Du 17 au 24 novembre, ce sont les élections professionnelles à la SNCF. C'est le moment de permettre à la CGT d'être la première organisation syndicale représentative. Et d'augmenter ainsi le rapport de force pour faire gagner nos revendications pour l'ensemble des cheminots. Moi, j'ai entendu que la CGT portait surtout les revendications des statutaires. Je suis embauché depuis juin 2020. Donc je suis pas au statut, je suis pas sûr que ce soit la CGT qui me représente le mieux. Mais la CGT a toujours porté des revendications concernant les contractuels. L'attribution d'un 13e mois pour tous. L'accès à la médecine de soins. Une grille de rémunération juste et regroupant l'ensemble des cheminots, contractuels comme statutaires. Et aujourd'hui, ces revendications sont encore plus prégnantes dans le contexte de la transposition de l'accord classification et rémunération. Que la CGT n'a pas signé, contrairement aux 3 autres organisations syndicales représentatives. Ah oui? Pourquoi? Parce que la CGT a refusé, par exemple, de valider une rémunération au rabais en deçà des cadres existants décrits par le RH 254. C'est quoi ce RH? J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans mon contrat. C'est normal, les contractuels embauchés avant 2020 dépendaient de l'ex-RH 254 qui comportait plusieurs annexes, l'annexe A1, A3, B et C. Pour les contractuels comme toi, embauchés depuis le 1er janvier 2020, la direction a décidé de ne pas l'appliquer. Vous dépendez du droit commun, de certains accords d'entreprise et des accords de la convention collective déjà signés et transposés dans l'entreprise. Tel que le fameux accord classification-rémunération. Que seule la CGT n'a pas signé, pour rappel. Ok. Et pour moi, ça change quoi concrètement? J'ai vu sur ma fiche de paie qu'il était mentionné le mot classe, mais à part ça. Eh bien, depuis son application dans l'entreprise au 1er juillet, l'accord valide une régression du cadre social pour les contractuels. Il part du Code du travail et des dispositions les moins protectrices des annexes du RH 254. Donc personne n'y gagne rien? Il y a uniquement les cadres, ex-annexe C, qui voient apparaître une majoration pour ancienneté qu'ils ne touchaient pas avant. Mais au regard de ce qui a été sacrifié, le compte n'y est pas. Par exemple, avant l'application de l'accord, les contractuels embauchés avant le 1er janvier 2020 bénéficiaient d'une majoration d'ancienneté pouvant atteindre 36,3% en fonction des annexes du RH dont ils dépendaient. C'est donc aux anciens contractuels que cet accord fait le plus de mal? Oh non, il contient des dispositions défavorables à l'ensemble des cheminots et donc à l'ensemble des contractuels. Pour rester sur l'exemple de l'ancienneté, sa majoration plafonne maintenant à 18% pour les classes de 1 à 6, c'est-à-dire les agents d'exécution et maîtrise, puis elle diminue de 9 à 0% pour les agents des classes 7 à 9, c'est-à-dire les cadres. Et ce n'est pas tout. Les contractuels sont désormais rattachés à une classe qui dépend du poste qu'ils occupent, alors que pour les statutaires, elle est en fonction de leur qualification. Par exemple, un agent au statut à la qualification C avant le 1er juillet est aujourd'hui, quel que soit son poste, classe 3. Alors qu'un agent contractuel qualif C, occupant un poste déclassifié classe 2 suite à la transposition de l'accord, est désormais classe 2. À cela, il faut rajouter des salaires minimaux à peine supérieurs au minima de branche, Des déroulements de carrière contraints, Et inférieur au déroulement de carrière, type statut SNCF. D'accord. C'est donc les contractuels les grands perdants de cet accord. Pas seulement. Il ne faut pas perdre de vue que la direction a pour but de réduire au plus bas le cadre social de tous les cheminots. oui. Par exemple, suite à l'accord, il n'y a plus de parcours professionnel garanti. Il remet en cause le déroulement de carrière et permet à la direction de ne plus reconnaître les diplômes, ni à l'embauche, ni encore de carrière. En fait, presque tout est renvoyé à une négociation de gré à gré entre le seul salarié et son employeur. C'est l'arbitraire patronal qui régit les carrières des agents. Sans oublier le risque de la généralisation de la polyvalence avec la disparition du dictionnaire des filières. Ouais, en fait, tout le monde est concerné par cet accord. Tout le monde va en subir les conséquences. Exactement. C'est bien pour ça que la CGT revendique les mêmes dispositions pour tous. Une grille des salaires unique pour tous les cheminots. Des garanties sur le déroulement de carrière avec un avancement automatique. La reconnaissance des diplômes à l'embauche et en cours de carrière. Un 13e mois pour tous. Un salaire mensuel de début de grille à 2 000 €. Une majoration d'ancienneté linéaire au cours de la carrière et de plus de 30%. Bref, un statut social de haut niveau pour tous les cheminots. Alors, du 17 au 24 novembre, Je voterai CGT pour défendre les intérêts des cheminots, statutaires comme contractuels. Votons CGT.